Alors, Boker Tov, alors, on a parlé hier que la règle qu'on peut retenir de cette Mishnah, d'abord, c'est les hauts niveaux de Kedusha. Qu'une villa pour ça n'est pas valable pour ça, une villa pour ça n'est pas valable pour ça. Et on monte du bas vers le haut. On fait Kodashim Kalim. On fait d'abord, pardon, on fait Choulin, on fait Trouma, on fait Kodshim Kalim, ensuite on fait Khatat. Et on a expliqué après qu'en fait, une tvila du mikvé, elle a besoin d'une kavana. Tu as fait une tvila de mikvé pour maaser, c'est pas bon pour korbanot. Mais si tu as fait pour korban, qui est le plus haut niveau, c'est valable pour tout. Il faut savoir qu'à cette époque aussi, il y a un débat dans la Gemara. Hein. Ah, ça reste pas neutre. Ouais. L'eau n'est pas neutre. Ouais. Non, c'est pas impressionné par. C'est l'homme qui a besoin d'une kavana. kavana. Ouais. Il y a un débat dans la Gemara. Est-ce qu'une. Oh, il y a fait justement. Eh oui, c'est ça. La Gemara, elle dit il y a une femme qui marche sur un pont, elle tombe dans l'eau. Est-ce qu'elle a fait mikvé? Oui, est-ce qu'elle a fait mikvé? Non. Alors la Gemara, elle dit les Baala Kshera, les Trouma, non. Non, on sait, il y en a de l'eau. Pour son mari, on n'a pas besoin d'une villa avec une marchava, mais pour la Trouma, tu es obligé d'avoir une villa avec marchava. Ça rejoint les paroles de la Mishnah. De là, ils disent est-ce qu'une femme qui a un chémichement, qui n'est pas en bonne santé, est-ce qu'on peut la faire tremper au mikvé? Elle n'a pas sa tête. L'autre arrive. Les Baala, l'autre arrive. Les Trouma, non, tu ne peux pas faire manger la Trouma à quelqu'un qui n'a pas de date parce qu'il n'a pas eu un date de Tvila. Très intéressant. Et pour les restes des mitzvot, quelqu'un qui n'a pas sa tête. Il a Il n'est raison. pas tourné dans mitzvot. Il y a beaucoup de conséquences. Là, c'est très actuel. Quelqu'un qui a l'Alzheimer. Un homme qui a l'Alzheimer, on peut le mettre chez des goïms on s'occupe bien de lui, dans une maison de retraite, même s'il ne mange pas cachère, et je C'est pas vrai. pas de tour de tefilin, pas de tour de tout. Il n'est pas tout. Non, un gars qui a un Alzheimer développé ou une démence, tu peux le mettre chez des goïms. Rien du tout. Très intéressant ça. Et est-ce qu'il C'est plus important pour sa santé à lui. Est-ce qu'il peut faire mitzvah? Hein? Est-ce qu'on peut lui faire mitzvah? Oui, si on peut, pourquoi pas. Mais tu n'es pas obligé de t'attarder parce qu'il ne va pas manger cachère, tu vas le tuer. Les gens, ils attendent une maison de retraite juive en France. Et s'il veut fumer Shabbat? C'est normal. Il n'est pas dans son assiette. D'ailleurs, on ne sait même pas quel sens ça a. Il n'est pas tout. Il n'est pas tout de toutes les mitzvot. C'est très intéressant. Il y a eu quelqu'un ici à Rananas, il a un enfant qui souffre à un très très haut niveau d'autisme. L'enfant, on s'occupe de lui la semaine. Shabbat, c'était l'enfer des parents. L'enfer. L'enfer, mais quand je vous dis un enfer, c'est pas un enfer simple, c'est un vrai enfer. Les parents, ils sont arrivés au divorce. Ils sont venus avant pour que je fasse Shalom Bayit. J'ai dit à la mère, de quoi? Elle m'a dit les Shabbats. J'ai raconté-moi Shabbat à la maison. Alors, elle m'a dit Shabbat. L'enfant, il rentre. On est là autour de lui 24 heures sur 24. Je lui dis, l'enfant, il n'aime pas quelque chose. Elle m'a dit, oui, il aime l'ordinateur. Je lui dis, et quoi? Et alors? Elle m'a dit, mais Shabbat, on ferme l'ordinateur. Je lui dis, non, vous n'avez pas d'ordinateur. Elle m'a dit, quoi? Je lui dis, oui. Laissez. J'ai dit, laissez à l'enfant son ordinateur, sa musique, évidemment. son truc. Il n'est pas par date, l'enfant, il n'est pas mitzvah féminin, ni rien du tout. Qu'est-ce que vous êtes en train de l'embêter? Il m'a dit, mais on a posé la question. Non, il n'est pas tôt de toutes les. Ça, j'ai dit, c'est même pas un des rabbins. C'est un Ovodin des Chol. Tu sais que ça veut dire? Ouais. L'enfant. Alors, ils l'ont fermé, ils savent. Je dis, vous expliquez bien aux enfants. Il a sa chambre. La femme, elle me voit chaque fois dans la rue, elle me dit, je peux pas j'ai pas de mots pour te dire merci. Elle me dit, tu vas. Il a changé sa vie. Il a changé sa vie. L'enfant, il était cadré. L'enfant, il avait quoi faire. Il est assis. C'est très intéressant. Oui. Et pour les personnes âgées, excusez-moi d'insister, je reviens sur le. Oui, les personnes âgées. S'il a perdu déjà, comment il S'il a perdu, il dérape. ouais, Oui. sûr. Il se lève le matin, il ne sait pas où il est. Vada, il n'est pas droit de toutes les mitzvot. Il peut pas. Celui-là, si tu as 10 personnes, il ne participe pas minyan, lui. Ah voilà, c'est ça. Il ne peut pas compléter minyan. Ah oui, ça va jusque-là. Un homme qui a une démence développée ou un Alzheimer ne peut pas compléter minyan. Ce n'est pas parce qu'il est sur une chaise roulante et il a une kippa, et des fois il a une barbe ou quelque chose. Donc il ne peut pas faire qu'il douche, par exemple. Vada, non.
même s'il fait par Je peux habitude, prendre le main comme ça avec Non, lui, je le fais pour le faire kiffer. même s'il fait, non, mais il ne peut pas quitter les On gens. va pas kiffer. Même s'il fait, Toi, tu non, il vois. fait une habitude, peut-être comme un enfant qui est mitère. J'ai un ami, son beau-père, il avait l'Alzheimer, il lui a allumé les bougies de Hanouka. Il adorait cette mitzvah. Il est venu, il a commencé à chanter Happy Birthday to you. Tu vois, et quand ils ont fini l'allumage, il a fait. Et il était souriant, hyper content. Bon, eux, ils ont pleuré de peine et de douleur. Un homme que tout le temps, il était méadère pour la. Une chose qui arrive. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il faut une marchava de Dvila. Taval, Hamon, Taval, velo, Urzak, qui le Taval. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit ici. Il y a un homme, il a besoin de faire une chazaka. C'est-à-dire, quand une femme, par exemple, elle va au mikvé, elle a besoin d'avoir une chazaka, que son corps, il n'y a pas de khatsitsa. Par exemple, pourquoi une femme, elle a besoin de passer le peigne sur les cheveux pour vérifier qu'il n'y a pas de nœud, effectivement. Mais même le nœud, s'il y avait un nœud dans un cheveu, c'est l'odeur de madame. Donc, vous voyez, c'est pas khatsitsa. Pourquoi elle a besoin de faire tous ces préparatifs? Pour dire, je sais que je suis Théora. J'ai tout fait. Ça montre sur la pensée. Ça s'appelle Chezgat Tahara. Même un homme, tu dirais, tu vas dans un mikvé, toute la ville elle trempe là-dedans. Je te dis, le mikvé, il est caché. Je te dis, bien sûr, il est caché. Tout le monde trempe là-dedans. C'est-à-dire, ça fait une chazaka. Et ben, même l'homme, il a besoin de faire une chazaka sur soi. Il y a des fois des chazakot qui se dégradent. Comme un mikvé, il était caché. On est venu, on a fait une fissure. Il y a un spécialiste qui vient de temps en temps pour vérifier. Il voit une fissure dans le mur. Il voit de l'eau qui sort doucement. Il n'est pas saoul. Depuis quand il n'est pas saoul? Je dis jusqu'à l'abdika, il était caché. C'est ça. Sinon, comment? C'est la chazaka. Alors, là, la chazaka, il faut faire aussi une chazaka dans l'homme. Taval velo urzak, il n'y a pas de chazaka. Comme un exemple. Une femme, elle va à la plage. Elle dit, tu étais à la plage, c'est bon, c'est caché. Il n'y a pas de chazaka de villa. Va être caché. On est méqué là ça par rapport pour ne pas que les enfants ils soient des bénida. Le Stapler, il a dit que même les gens non religieux, il n'y a pas de dégradation d'enfants de Nida parce qu'en Israël, ils vont à la plage tous les samedis. Excellent. Un nage, il n'y a pas de problème. Non, mais il faut écouter entièrement. Oui, et alors? On pas forcément entièrement. Il rentre un peu, il faut un. Bon. C'est l'idée. Bigdea Maharetz, et là c'est une des catastrophes qui est arrivée dans le Baït Sheni. Ce qu'ils ont fait là dans la Mishnah, tout ça, c'est des mahalot, c'est pas mentionné dans la Torah. Tout ça, c'est des règles qu'ils ont prises sur eux. Quand tu prends des règles rigoureuses, comme il dit Rabbi Chaim Paladji, il faut faire attention quand on fait une khumra, que la khumra, elle ne devienne pas une koula plus grave, elle fasse des histoires. Une khumra, c'est quoi? C'est de vouloir faire la volonté d'Hachem encore mieux. Ça veut dire que tu veux amener un dessert. Tu veux faire un dessert au chocolat. Tu dis, tout ce que j'ai mangé, ce n'est pas suffisant pour me donner une simcha, il me faut le dessert. Si le dessert, il ne dépasse pas, il n'a pas un niveau de... Je peux l'amener. Tu as gâché le goûter. Tu serais arrêté à la fin du repas avec ton verre d'eau, ça aurait été bien. Pourquoi tu es venu manger ça? Pour qu'il te gâche pas le goût du repas? Et bien même ça, toutes les khumrot, si une khumra, elle te laisse le goût amer dans la bouche, c'est pas la peine de la faire. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement à leur époque. Regardez, vous allez voir ce qu'ils faisaient. Bigdea Ma'aretz, Midras, les Prouchim. Les Prouchim, c'était des pharisiens. Ils se sont dit, ils ont voulu se séparer de la population Amaretz. Ils ont dit leurs habits, ça rend tamé Midras. Si tu marches dessus, sur un tapis de Amaretz, tu es tamé. Tu te rends compte? Midras, les Prouchim, regarde. Les pharisiens. Les pharisiens. Bigdea Prouchim, Midras de Ochle Trouma. Bon, mais même sur eux, ils étaient rigoureux. Ils ont dit, nos habits à nous pour le Kohen, s'il a marché là-dessus, il est tamé lui aussi. Il mange la trouma. Bigdé
Ochle Trouma, Midras les Kodesh. Celui qui mange des corbanotes, s'il a mangé, il a marché sur les habits ou il a pris les habits de celui qui mange que la Trouma, ben il doit faire mikveh. Bigde Kodesh, Midras les Khatat. Les habits du Kodesh, ils sont Midras pour celui qui va manger le korban au Beth Amikdash, du Khatat. Comme une race. Midras, qui est d'Ores, tu marches, marcher. Ah? Non, quand ils montent sur un lit, ils mettaient une djellaba. Eux, à l'époque, ils étaient tellement pauvres que quelqu'un, il avait cette djellaba sur lui. Il rentrait à la maison, il avait la paille. Il mettait l'habit sur la paille, il dormait dessus. Alors, tout ça, il y avait des midras. Yosef ben Yoez era chassid sheba keuna, ve'aitamit parto et son mouchoir qui se mouchait, qui se nettoyait, sa serviette. Les gens, ils prenaient toujours une petite serviette avec eux. Aya midras des Kodesh, et c'était un midras pour le Kodesh. Même que lui, il était chassid sheba keuna, c'est-à-dire, il faisait tellement attention à sa pureté. Chassid dans la keuna. C'est quoi bekeuna? Comme que tu dis, c'est quoi la différence entre un tzaddik et un chassid? C'est quoi tzaddik et c'est quoi chassid? Qui c'est qui est plus grand, un tzaddik ou un chassid? Un chassid, pourquoi? Le tzaddik, il fait ce qui est tzodek. Juste la hara. Mais c'est quoi la différence entre Chassid, c'est l'ifni, mais Meshurat Adin. c'est quoi la différence entre chassid et khumra? Alors justement, là, il te dit que c'était un rigoureux dans sa keuna pour garder sa keuna. Ça veut dire qu'il faisait tout pour garder sa tomba. Et malgré tout, ils ont dit que sa veste, elle est midras les Kodesh. Ça veut dire que quand ils ont mis cette xéra, ils ont mis sur tout. C'est pas qu'ils ont dit, ce monsieur c'est bon et là c'est pas bon. Non. Ils ont fait une règle générale. Yochanan ben Gudgada, Ayaoch el al Taharat al Kodesh Kol Yamav, Vaetamit Partom Midras de Khatat. Lui, il faisait Tahara qui était valable pour le Kodesh. Et malgré tout, ils ont dit que ses habits, c'est Midras pour Khatat, qui est plus Kadosh que les Kodashim, que les Kodashim Kalim. Bon, ça c'est, comme je vous ai dit, le Ben Ishraï, il avait des moyens, il était riche. Il demandait que, jusqu'à la fin de sa vie, depuis qu'il arrivait à l'âge de 26 ans, il a eu des révélations. Depuis qu'il était sur la tombe de Benaïa Ben Yoyada, quand il est rentré à Bagdad, il a dit à sa femme, je veux être Bigdoucha toute ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire Bigdoucha? Il a dit, j'ai de l'argent. Il avait deux frères qui étaient riches. Il y avait le textile, c'était les importateurs du textile. Et eux, ils lui disaient, toi, notre frère, tu étudies la Torah, tu es associé comme nous. Parce que le père, il a laissé un héritage, il s'occupait. Et lui, il prenait à la fin du mois. Et il louait ou des filles moins de 10 ans, ou des filles plus de 50 ans qui étaient ménopausées, pour préparer à manger, pour lui faire son lit. Quand sa femme elle était nida, elle allait dormir dans la chambre à côté. Comme ça, il faisait jusqu'à la fin de sa vie. Donc, toute sa vie. Il a fait la déclaration. Il a dit à sa femme. Oui, c'était avec son accord. Il mangeait Cholin Betahara toute sa vie. Il se comportait comme s'il y avait un Betamikdash, comme s'il a besoin de toucher la trauma. Tout le temps, il faisait attention à ça. Il s'est engagé. C'est quelque chose. Pourquoi il a fait ça? Parce que Rabbi Chaim Vital, il dit tu vas avoir une révélation de Eliyahu Hanavi. Est-ce qu'Eliyahu Hanavi va rentrer dans un cimetière? Non. Donc, parce que pour lui, c'est Touma. En plus. Baal Keri, il faut un Mikveh. Alors, il dit si je vais avoir une Gdusha, je vais avoir une Ruach HaKodesh, il faut que je fasse au plus haut possible. Donc, il a fait ça. Et il avait des révélations incroyables. Il y avait des choses. Et alors, on avait commencé par les Tabédim Yadaïm. Donc, c'est pareil. Quand on fait Netidat Yadaïm, est-ce que la Kavana, c'est de faire le Netidat? Ou c'est pourquoi on peut le Netidat? Il faut faire Naran, il faut faire pour la Kavana, ça va ensemble. Il faut faire Netilat Yadayim Bekavana. Oui, je sais. Il partait d'un principe, en vérité, c'est Khumra qui voulait faire. Naran. C'est comme la Parashat Mishpatim, il fait des barrières, c'est lever le niveau de. Naran. Mais après, ça a fait que, comme ils ont dit, Bigde Amaharetz Midras la Prouchim, ça fait une catastrophe. Le Bigde Amaharetz Midras la Comment on sait Prouchim. ça, alors qu'on c'est bon et c'est pas bon de faire ça? Eux, parce qu'eux, ils sont partis d'un point de départ qui veulent tous être Bigdoucha. Mais du moment où ils ont décidé sur une partie du peuple
que chez eux, ils ne faisaient pas très attention à Ilchot Nida, qui ne voulaient pas les ramener, ça a fait un écart total. C'est-à-dire, ces gens, ils ont dit, ben, du moment que vous nous considérez pour rien du tout, Ça fait on une reste dans séparation. notre ignorance et on la continue. Ils sont braqués, en fait, Quand tu dis à quelqu'un, de côté. par exemple, le cotel, il y a un débat. Moi, mon opinion, je ne dis pas ça en public parce qu'on va me lapider. Mon opinion à moi, c'est que le cotel, il appartient à tous les âmes Israël. Pour moi, il faut laisser les réformés prier là-bas. Avec leur Sefer Torah, il y a des femmes qui peuvent monter. Ok, donne-leur un petit coin. Le cotel, il t'appartient à toi. Qu'est-ce que tu as fait? Ces gens, ils ne viendront plus jamais. Il y a un gars, il veut que sa bar mitzvah soit un peu plus light. Il veut que la grand-mère, elle vient, elle met la chaise à côté, elle écoute le petit lire le Sefer Torah le lundi, jeudi, quand il vient au cotel. Il y a 30 ans, c'était comme ça. Là, ils sont devenus rigoureux. Ils ont monté la mérita. Il y avait une petite mérita, ils l'ont fait plus haut, plus grande, plus longue. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous avez raison, pour le bar mitzvah, il était pas autorisé. Les mamies et tout ça à venir à côté. J'ai pas dit mélanger. J'ai pas dit mélanger. Non, pas mélanger. Pas du mélanger. J'ai dit il faut Trouver Faut trouver la bonne dose. Bon, D'accord, même les l'histoire non-juifs. des À l'époque, grands-mères. les non-juifs, ils rentraient. Même, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, tu avais des curés, ils s'approchaient jusqu'au côté. Ils venaient avec des touristes. Ça doit être un endroit de recueil pour chaque. Si pour un juif, le cotel, il ne lui convient pas, ce juif, il est nimchak. Il n'aura jamais un lien particulier. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la gauche de Tel Aviv, qui rentre le cotel. C'est quoi pour eux le cotel? C'est rien pour eux. C'est rien. Pourquoi? Parce que le cotel il est devenu un symbole politique. Le cotel, il appartient à tout le monde. Le cotel, ils auraient dû même pas faire une mérita. Ils auraient dû tout enlever. Pas de filote là-bas. C'est qu'un lieu de recueil. Il n'y a pas ni shachrit, ni mincha, ni arvit. C'est un endroit où vous touchez le mur, vous pouvez demander vos prières. C'est vrai, au fond, c'est devenu une synagogue. Ouais. Alors qu'à l'origine, c'est pas. À la base, c'était pas une synagogue. C'était un lieu Un où un juif il vient. Il met tout son émotion. Hein? L'émotion Oui. et tout, mais Oui, toutes les photos jusqu'en 1967, il n'y a pas de mérita au côté. Tu vois les hommes et les femmes ensemble. Ouais. Tout le temps. on les voit dans les archives. Regardez toutes les photos de Jérusalem. Vous voyez l'homme, il y a la femme avec le châle et il y a l'homme à côté d'elle. Mettez les mains. Hachem, je t'ai langué. Là, du fait qu'ils ont voulu faire une synagogue, ils ont rendu quoi? Ils ont fait. Alors, c'est pour ça que je dis, maintenant, je critique pas l'idée, j'explique. J'ai dit cette idée que de dire aux gens, partez du cotel. Les religieux, ils viennent, tous les roches deviennent une manifestation là-bas. Parce qu'il y a des femmes, elles veulent tenir sur leur droit d'amener leur Sefer Torah. C'est devenu, annulez tout, laissez ouvert à tout le monde. Est-ce qu'on fait pas, des fois, on veut faire des choses et on fait du mal. Dans l'histoire du Ham Israël, ils seront jugés. Parce qu'on dira sur eux, c'est vous qui avez éloigné ces gens. Si le kotel, c'était un symbole, si le kotel, dans chaque maison juive, il y avait une photo Mizrach avec le kotel, eh ben vous avez enlevé cette image. Le kotel, c'est quoi? C'est le moment où il va au kotel, c'est quand il reçoit la Kumta. Il y a des gens, exactement, quand il reçoit la Kumta, quand il est soldat, Il jure. c'est tout. Les deux garçons, c'est ça. Tishma, il faut partir d'une idée, c'est nos frères, ils ont une maladie. Ils ont. J'ai pas dit maintenant, tu peux tenir. Tu sais, moi j'aurais dit, je dis pas maintenant, je leur dis pas ne priez pas, je leur dis, eh ben nous on va pas prier. C'est plus une synagogue, mais on le laisse qu'un lieu de recueil, c'est tout. Un lieu de recueil. il y a les synagogues à côté. Un lieu de recueil. Tu enlèves. Il y a beaucoup de synagogues autour. Tu fais un lieu de recueil. Il n'y a pas de bar mitzvah, il y a venir prier, il y a venir faire ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de Sefer Torah du coin. Vous voulez amener un Sefer Torah, amener. Vous voulez faire un sandwich, vous voulez. C'est la méchanée. Sur le fond, moi je suis d'accord avec vous. Mais nous, hier, on a dit on est descendants des pharisiens. On est des descendants des pharisiens. Les orthodoxes, ceux qui ont. Mais tu sais combien ils ont tué du Ham Israël. Mais la guerre civile à Jérusalem, c'était à la base pharisien. Mais c'est pas le prix pour qu'aujourd'hui la Torah n'ait pas changé depuis ces années. Il y a un prix. Non. Je dis ça, Il n'y a pas que la religion qui a tenu. À la base, je suis d'accord avec ce qu'il dit. On voit très bien que nos sages du Talmud, quand ils te disent Entouma Bachag, c'est-à-dire que quoi? Qui va te permettre. Tu sais ce que ça veut dire Entouma Bachag? Il n'y a pas de Touma dans la fête.
c'est terrible. Il n'y a aucun Cohen qui a le droit de répondre. Il n'y a aucun Rav qui a le droit de répondre sur une question de Touma et Tara. Comme ça, tout le monde reste dans la même table. Ça veut dire que C'est l'union du Ham Israël, beaucoup plus importante. Au-dessus, c'est madrigal, supérieur. Même si c'est difficile, c'est madrigal. C'est ça qui nous a fait survivre. Et là, aujourd'hui, on est en train de. Votre idée, C'est ça qui nous tue. C'est ce qui pas le aujourd'hui. danger de quand vous lâchez un peu, des fois, de trop lâcher, ça devient après. Tu sais, ça devient regarde. le balagan. Il y a Yom Yerushalayim, il y a Yom Yerushalayim. C'est pour ça que Yom Yerushalayim, ils prennent les drapeaux. D'accord? Ils prennent les drapeaux et ils chantent, ils font Mitzadat Galim. Il y a hier un membre de la Knesset, il n'est plus membre de la Knesset, il a organisé pour les Chilonim les drapeaux. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il est venu avec sa femme et ses enfants, et ils lui ont dit les femmes, c'est derrière, les hommes, c'est devant. Alors il a dit, je ne les en veux pas, il a dit, c'est notre problème, on a abandonné Jérusalem. Il a dit, mais à la base, ces danses avec les drapeaux appartenaient à tous les Juifs qui voulaient fêter que Jérusalem est devenue la capitale du Ham Israël. Et j'arrive là-bas, je ne peux plus fêter, je me sens comme un cheveu dans la soupe. Je me sens exclu de l'histoire. Donc il dit, j'appelle les non-religieux de venir. Moi, pour moi, c'est beau. Ça veut dire c'est que les non-religieux, ils retrouvent. Ça veut dire ils disent justement, ils disent la Torah, elle ne vous appartient pas qu'à vous, elle nous appartient à nous tous. Et nous, ok, on va la faire comme on veut, nous. Mais c'est magnifique, quelque part. Moi, je vois dans ça que du positif. Ça veut dire que je vois qu'il n'y a plus un abandon, que les gens ils veulent être mêlés dans tout. Il n'y a pas, toi, tu es Haredi à Bnei Brak parce qu'on va payer ce prix. On va avoir on va avoir des endroits où tu auras besoin de présenter une Théoudat Zéout que tu es assez religieux pour rentrer. À un certain moment. À Mea Shearim, aujourd'hui, tu sais que tu ne peux pas marcher. Il y a un trottoir pour les femmes et un trottoir pour les hommes. Les gens, ils ne parlent pas de ça. Mais ça existe. Ça existe. Aujourd'hui, une femme religieuse en perruque, à Mea Shearim, elle se fait cracher dessus. On lui dit chic, tu sais. Quand les extrêmes, elles poussent. Tu te retrouves dans un endroit que pour toi qui es religieux, c'est plus agréable d'être là-bas. Alors, ok, il faut être racham pour savoir. Mais le problème, c'est que les gens, ils ne veulent pas se mettre là-dessus. Ils ne veulent pas discuter. Quand tu ne veux pas discuter, chacun fait la loi. Il a raison, Alain, qu'on ne peut pas ouvrir jusqu'au bout. Il y a les extrêmes des deux côtés. Parce que D'accord. vous disiez les non-religieux qui veulent T'as raison. c'est la Torah, tout ça. Mais il y a des non-religieux qui disent qu'est-ce que c'est la Torah? Non, et tu as raison. Qu'est-ce que la Torah Et existe? j'aurais pas voulu qu'on vienne célébrer un mariage gay au cotel, d'accord? Tu as raison. Mais c'est pour ça que je dis qu'il ne faut rien faire. Il faut le laisser qu'un lieu comme il était. Exact. C'est-à-dire, si tu sacralises l'endroit, là, tu vas créer le problème. La Suède était Parce qu'à la base, c'est un mur. à la base, à la base, c'était quoi? C'était le mur de la rue des commerçants de Jérusalem à l'époque. Oui, Le cotel. C'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Alors, bien sûr, C'est le principal. c'est ce qui On nous est reste. venu, on l'a déformé. OK. Mais il était un lieu de recueil. C'était un lieu le plus kadosh où le juif pouvait rentrer. Et il embrasait la pierre. Tu es venu, tu as voulu être tzaddik. 67, tu as imposé des Sefer Torah là-bas. Pourquoi? D'ailleurs, c'est tout le contraire de ce qu'il voulait de Dayan. Il a rendu les clés, il a dit on ne veut pas faire un Vatican ici, mais c'est devenu un Vatican. Est-ce que le mur est devenu un endroit de prière seulement? Après, il y a celui-là qui rentre, il y a celui-là qui ne rentre J'ai pas. caché après. Celui-là, il n'est pas assez. Celui-là, il ne convient pas. Celui-là, Malheureusement, il a rendu les clés. laisse l'endroit comme il est. Chacun voit dans ça. C'est une histoire de fou. Mais ça, tout ça, c'est des choses que vous voyez des fois, l'histoire, elle te montre que tu avais tort. Cette histoire-là de Amaret Midras la Prouchim. Non, tu n'aurais pas dû dire Amaret, tu aurais dû dire Prouchim, sans mikvé, il n'y a pas. De mettre les Amaret, les affronter. Il a mis une étiquette, ça y est. Rabbi Akiva, Ils il ont disait, marqué. qui c'est qui m'amènera un rabbin, je le mords comme un âne et pas comme un chien, parce que l'âne, quand il mord, il broie les os. Et moi, je veux les broyer quand il n'était pas religieux. Ça veut dire, bon, Kadosh Baruch Hu Parnes, il lui a montré ce qu'il lui a montré, il a fait un switch. Mais à la base, pourquoi tu as besoin de donner ça, cette impression? C'est vrai, c'est difficile, parce que nous, dans notre histoire, on a tellement eu de haine gratuite qu'on pense qu'aujourd'hui, d'être juif sans mettre quelqu'un dehors, ce n'est pas être juif. Et c'est ça ce que le Rav Kook il a voulu changer. Ça, c'est la Avodat Hashem du Rav Kook, qui n'a pas été acceptée par d'autres, mais on voit que son chemin, il a rapproché tellement de gens.
Israël, c'est vrai, avec le Tilouda. On est devenu des tribus. Même Jérusalem. Si chaque chose maintenant, il va devenir. C'est terrible. Mais c'est qu'on en parle déjà. Déjà, tu es gêné avant Pessah. Il y a Pessah séparate, Pessah Ashkenaz. Pessah Ashkenaz qui mange la chrouïa, Pessah Ashkenaz qui ne mange pas la chrouïa. La matzah dans l'eau. Détrempé et mouillé. Kitniot, pas kitniot. C'est-à-dire, tu te sens déjà exclu de 80% du Ham Israël. Tu rentres, on te dit, tu manges ça? Tu dis oui, gentiment, tu vois. Tout d'un coup, tu regardes les regards, comment les gens ils bougent. Tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien. Alors, c'est devenu maintenant. Va prier avec un talit bleu à Bnei Brak quand tu as catégorisé. Avec des traits bleus. C'est un sioniste celui-là. Un talit bleu. Il faut qu'il soit noir et blanc. Ils ont mis à l'époque le noir parce qu'ils n'avaient pas la couleur bleue. Et le noir, ça se rapprochait du bleu. Tu comprends comment les choses ils se déforment? À l'origine, le premier Gadimezi, ils avaient le trélet. Ils avaient le trélet. Après, ils n'avaient plus de trélet. Ils mettaient un bout de tissu bleu pour rappeler le trélet qui manque. Comme ça, après, ils n'avaient pas de choses. Alors, ils demandaient de faire un tissage. Ça arrivait de circuler les tissus. C'était des tissus des Tatars qui faisaient. Et ils faisaient avec des traits. C'était leur mode. Comment ça s'appelait? C'est pour ça qu'en yiddish, ça s'appelle Turkish Talit. Les talis de Turquie. Parce que c'était des tissus qui n'étaient pas fabriqués. Ils n'avaient pas les tissés en Europe centrale et en Europe de l'Est. Et ils venaient de Turquie. À l'époque déjà. Et comme il y avait des traits noirs, les traits noirs, ils rappelaient plus ou moins les traits bleus qu'il y avait avant. Maintenant, c'est devenu la mitzvah de mettre noir. T'as compris? Mais surtout que les traits noirs, ça peut avoir une Shabbat. Hein. Il y a beaucoup de raves qui le disent. Et par exemple, d'après le Rambam, la couleur du tissu, elle doit être comme la couleur des petits livres. Si les petits livres sont blancs, tout doit être blanc. C'est pour ça qu'ils font comme ça, la Shabbat, ils cachent. Vous comprenez comment? Après, on oublie. Après, il y a quelqu'un qui vient, il te dit je veux qu'un talit avec des traits noirs. C'est pas bon. Ah, bah, mets que du blanc. Si déjà tu veux mettre du bleu, c'est le meilleur, le bleu. Ça rappelle au moins, ça donne un peu un sens du trait. C'est gay. Pas gay. C'est gay. Attention, hein. Mais non, c'est gay. On a eu un petit peu d'un. Alors, mais des couleurs, mais dans la peinture, des couleurs. Mon beau-frère, il me dit que chez les Lituaniens maintenant à Bnei Brak, celui qui met le trélet, il est genre proche des sionistes. Alors, quand il y a un garçon à la yeshiva, il a décidé de mettre trélet pour faire la mitzvah, ils ont dit sur lui que c'est un sioniste. Ils lui ont cassé les shidorim. Tu vois, le gars, il fait une mitzvah tassé minatora, mais parce que les sionistes, ils ont pris ça avant les Haredim, il est devenu sioniste. On est tordu à ce point. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a une mentalité de galoute, que chacun qui change quelque chose, c'est forcément quelqu'un qui veut faire du mal. On est en Eretz Israël, Baba. On a fini la galoute. J'ai envie de faire ma mitzvah mieux. Il y a mitzvah tassé minatora. Pourquoi ne pas mettre le trélet? C'est quoi cette folie? Voilà comment on pense, tordu. Et ça s'appelle penser tendu. Et ça, c'est ce qu'il a dit, Manitou, il faut enlever la galoute du juif. Pas un enlever de la galoute. Lui enlever ces idées tordues, cet esprit de galoute qu'on a, Ici, on en a. que les rabbins ils décident. Ah, il y a du nouveau, celui-là, il n'est pas bon. Non, il a envie de faire sa mitzvah. C'est pour ça que les gens ils comprennent même pas la notion. J'ai envie de monter au Harabait. Ma baya. Non, il y a des mille politiques, des petits comptes de rien du tout. Et des fois, des rabbins, ils rentrent dans ces petites. Akadosh Baruch Hu, même à eux, il va leur poser des questions aux rabbiniques aussi. Vous voulez faire le corbeau de Pessah ou là-bas? Moi, je voulais, bien sûr. Non, mais Mais beaucoup, ils veulent. On a fait un. Rabbi Akiva Iger, il a voulu. Quand Quand tu leur montres que Rabbi Akiva Iger, il dit, il y a 180 ans, il envoie une lettre à Yerushalayim. Il demande à un juif de prendre un agneau, faire son mikvé, d'aller l'égorger et de payer. Il lui envoie de l'argent et il dit au moins tu feras sans le manger, le korban. Parce qu'on peut faire betouma. C'est quoi korban? C'est écrit, on écrit Tum'a ou Trabetzibour, d'accord? C'est-à-dire que si Tum'a ou Trabetzibour, c'est-à-dire qu'on peut rentrer au Beth Amikdash, si c'est un tzibour entier. Alors d'où tu as fait sortir que tu n'as pas le droit de monter dans le monde du temple? Si cette notion, c'est Minéoubé que tu te contredis.
On peut- Et ça veut dire, quand tu le fais, tu ne le manges pas après. Non, Et que si tu fais avec, tu le brûles. oui. Mais au moins, ça fait une partie de la mitzvah. Ça fait un Tous petit les coup. tous les ans, ils arrêtent. 2000 ans, on n'a pas fait ça. Pas 2000 ans. 1500 ans, on n'a pas Tous fait ça. les ans, avant de faire ça, ils arrêtent des gens qui vont pour le. Ils savent qu'ils vont les arrêter. Mais Tu rentres avec un agneau à Yerushalayim, tu te fais arrêter. Ils vont à l'entrée là-bas pour le faire. Ils savent qu'ils vont se faire arrêter. Mais eux, ils Mon font père, jusqu'à il m'a d'autres pour toujours le faire. interdit de monter sur le Tous banc. les ans, ils disent ça. Mais souvent, j'avais l'occasion. Alors, ça vient de là, en fait. Ils ont rajouté. Rav Saad Yaga, il témoigne qu'à son époque, les gens, ils montaient encore, ils égorgeaient. Sans manger. Ou au Rabaï. Oui, Ah bon, on est en Eretz Israël, on a l'État d'Israël. Pourquoi ne pas le faire? C'est le haut Moyen-Âge, ça, c'est le 10e siècle. Ça, Diagon, on a pas près le même. Saad Yaga, il témoigne qu'à l'époque, il y avait des pèlerins. Toutes les fêtes, ils montaient à Yerushalayim. Et c'était expliqué l'Empire ottoman ou avant? Non, Les c'était les Arabes? Byzantes. Les musulmans, à un moment. Les Mamelouks, peut-être. Les Mamelouks, non, pas les Mamelouks, avant les Mamelouks. Ah non, l'Arabie, les Arabes. Le Rambam, il témoigne qu'à l'époque de Saladin, L'Égypte, c'est le 12e siècle. il y avait une synagogue juive sur le monde. Une synagogue juive. Alors, ils ont déformé les paroles du Rambam. Le Rambam, il dit, j'ai eu le mérite de prier Bait Gadol Kadosh. Il a écrit dans son carnet de voyage. Alors, ils ne veulent pas affronter les rabbins qui interdisent. Alors, ils disent, non, il a parlé d'une synagogue Kadosh qui était à Jérusalem. Quelle synagogue Kadosh qui est à Jérusalem? C'est de faire comme ça, tu comprends? Tout ça pour... Mais bon. Ça, c'est nos plus grands ennemis, c'est nous-mêmes, des fois. Quand on a envie de faire des choses, c'est nous-mêmes. Le plus grand ennemi, c'est l'homme qui est l'ennemi de soi, qui fait des choses. Bon. Donc, maintenant, elle dit, j'ai expliqué qu'il fallait faire Netila avant de manger. Cholin ou maaser, mi baron Netila tedaim. Un homme, il veut manger un fruit. Pourquoi il aura besoin de faire Netila? Parce qu'il y a une raison de faire Netila. Alors, j'ai le droit de rendre impur un fruit. Si j'ai envie de prendre une pomme, de la mettre sur une tombe et ensuite de la manger, ma baya de rendre impur un fruit La mettre sur sur une tombe. Oui, façon de parler. une tombe. Arrête, le minag de certains sfarad, ils viennent, ils mettent une bouteille d'eau ou des bonbons sur une tombe ou une bouteille de maria et ils disent c'est une zgoula. Ça veut dire tu prends quelque chose, tu le rends ta mémette pour boire. Et tu crois que ça va t'amener de la gdoucha. C'est la folie. Mais ça, c'est ça parce qu'ils ont copié ça des musulmans. Quand moi je vois ça, c'est pour moi, c'est pas, c'est païen à 100%. C'est païen à 100%. Et je dirais, ils veulent faire ça leur plaisir. Mais l'idée, tu as compris? Dans l'idée, tu viens, tu prends de la nourriture, tu la rends impure, c'est presque zivremesim. Mais bon, tu dis que là-bas, tu dis qu'il n'est pas tombé. Et tu sais, ils passent le cimetière. Normalement, les tzadikim, ils étaient enterrés dans. Ça veut dire, ils viennent. C'est Isberou la métim, c'est zivremetim. Tu mets de la nourriture sur une tombe. Ça, c'est un comportement arabe typique à 1000%. Non, c'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ont oublié. Il ne faut pas leur dire. Si tu leur dis, ils s'énervent sur toi. Mais il y avait une histoire que vous avez racontée qui avait déterré comme ça, il mangeait avec le mort. Vous avez raconté. Chez les Berbères, les Kabyles, chez les Kabyles, ils vont après un moment qu'ils ont enterré, ils ouvrent la tombe, ils amènent un grand plateau de couscous, ils se mettent autour et ils mangent. Et le reste, ils lui disent, on est venu manger avec toi. C'est une coutume païenne que les musulmans, ils ont laissé, parce qu'ils ont converti toute cette région, les Kabyles, en Algérie, qui étaient des païens, et c'est resté. Et tout ça, ces influences, c'est si frémétique. De venir de nettoyer la tombe avec de l'eau de Cologne. C'est quel minac ça? D'où c'est venu? Et de bonne qualité. Il faut amener une bouteille d'eau de Cologne de bonne qualité. On dirait que le mort ici. Moi, je dirais, tu me dis. Oui. Ça existe au Maroc, ça? Alors, se laver les mains, se laver les mains aujourd'hui, se laver les mains aujourd'hui. Allô, oui. Oui, ça prend. Laver les mains. Se laver les mains aujourd'hui, après le Oui. cimetière. Bien sûr qu'il faut se laver les mains. Il faut, c'est normal. Ah ouais. On Justement. est tous la mémette. Oui, à Fapichen, on fait quelque chose, on nettoie, on marque. Il y a une touma. Il y a une touma plus grave encore, non. Il y a une touma au cimetière. Toutes les toumotes, le Zohar Kadosh, il dit, elles attrapent les extrêmes. Normalement, on aurait juste laver même les pieds. C'est pour ça qu'à la base, au Beth Amikdash,
tu laves tous les extrêmes du corps. Les musulmans, ils ont pris ça. Ils lavent les extrêmes du corps. Tout ce qui sort du corps, ils lavent. C'est pour ça qu'ils lavent aussi le membre de la Mila quand ils lavent les mains, les pieds. Bon, nous, aujourd'hui, on considère que nos pieds sont moins sales qu'avant. Ils sont protégés avec des chaussures, etc. À Kol Panim, nous, on fait quand même une étila, comme qui est écrit dans la halakha, dans Siman Dalet, Shulchan Aruch, qui dit tout celui qui fait pas ça, celui qui est rentré dans un cimetière, qui n'a pas fait d'étila, il a peur et il ne sait pas de quoi il a peur. Il y a des choses quand on ne fait pas attention. Et quelle est l'habitude d'aller prendre un café? Pour montrer qu'on est vivant. C'est Oui, c'est pour changer des énergies, justement. Pour ne pas ramener avec toi, pour laisser au café le démon, le genou qui est venu t'accompagner, il reste là-bas. C'est pour ça. Et pourquoi on ne s'essuie pas les mains? Parce que c'est un grand truc au cimetière, surtout ne vous essuyez pas les mains. Qu'est-ce qui se passe? Parce que normalement, l'étila, comme il a expliqué la dernière fois, il faut L'eau, s'essuyer, l'eau, pour valider. elle te met un, c'est ta main. Tu peux pas peut-être sur toi. Non, mais c'est sûr, tu peux prendre un chiffon et t'essuyer. Tu as raison. C'est un Non, ça, tu minag. peux. C'est la question. C'est- Les gens, c'est sur ils soi qu'il faut font un- Mais pour une revenir à la autre- question de monsieur, si tu passes pas au café, Alain, tu passes pas au café, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a rien de grave. Ouais, c'est un minage. Il va suivre toute la journée, c'est rien. Sinon, Il vaut mieux confirmer. Sinon, il y aurait un Vaut mieux café. confirmer, pour être sûr. Tu dois face à face, tu te donnes tout sur la tête. Non, non, les Tunisiens et les Marocains, ils sont superstitieux là-dessus. Ben oui, c'est pas Ils grave. veulent- Ah, ils- ouais, c'est pour ça que je dis Ils ça. moi. rentrent jamais à la maison. Ils rentrent jamais à la maison. Avec des Marocains, arrête-toi. Je rentre pas à la maison. Arrête-toi. Arrête pas, tu veux boire un café, tu rentres pas à la maison. Ah oui, bien sûr. Et pas rien que ça. Et Chas Shalom, s'il rentre chez quelqu'un et tu lui dis, Ouais. si tu dis, tu rentres chez quelqu'un, Je viens du cimetière. Je viens du Ah, cimetière. Elle est foutue, là. J'ai dit, sort dehors, il a dit. C'est quoi les tabous qu'il y a? Mais tout ça, c'est des minagim que malheureusement, C'est terrible. on a pris avec la galoute, responsabilité. on a pris avec la galoute des Arabes. Tout ça, ça vient Et des Arabes. aussi, je te dis, tu viens, tu dis, ah là, j'ai fait un mauvais rêve. Ah là, je sais. Ouais. Tout ça, ça vient des choses. Mais c'est des minagim. Ouais, c'est des minagim de Goïm, tout ça. De ma femme de Mogador, elle a perdu son père, elle vient plus de la maison depuis un an. En un an, elle vient pas de la maison. C'est tellement faux. C'est terrible. C'est tellement faux. Mogador, Quelqu'un qui est Avel, Ouais, tu veux le réconforter. Mais au contraire, Akadosh Baruch Hu, il est Menachem Avelin. ben oui. Il y a quelqu'un qui me dit, il est endeuillé, j'ai pas envie de le faire rentrer chez moi. Pourquoi? Mais bien sûr. D'où ça venu? On a enterré la tante de ma femme. Toutes les oncles et les tantes. J'ai dit, vous venez tous à la maison, on fait un barbecue pour vous réception. Il y en a, il est venu me voir, il m'a dit, t'es malade, tous ces endeuillés. T'es rentré chez toi? Je fais bâton, je te casse. Il m'a dit, les oncles et les tantes de ma femme, ils étaient tous en flèche, ils venaient enterrer leur sang. C'est des fous. Dans les Shiva, tu veux faire un barbecue? Non, mais c'était la tante du mort, la tante du mort. Alors, Le jour de. Pareil, les gens, hein, Pour les shtoshim, pour les shtoshim. Mais tous ces minagim, c'est des minagim qu'il faut les annuler. Baruch Hashem en Eretz Israël. En Eretz Israël, on arrive à enlever un peu ces minagim. J'espère que dans 30 ans, ils n'existeront plus. Mais il va y avoir toujours des fous qui vont écrire un livre là-dessus que c'est Minag. Minag, Tunis, Minag, Maroc, Minag. Minag. Tu peux faire les minhagim de Yerushalayim. Un jour, j'étais dans un shiur du Rovod Yosef et il y avait un vieux Marocain qui commençait à lui prendre la tête. Alors, il lui a dit, c'est le minag. Il lui a dit, tu sais, dans la Haggadah de Pesach, il y avait déjà des minagim comme ça. Il a dit, ah ouais, où? Il a dit, c'est écrit, Mitehila, on faisait Avodah Zarah, Avotelu. Nos parents, ils faisaient de la Avodah Zarah. Alors, viens, on fait Avodah Zarah. Parce que Terach, tu dis, Terach, mon grand-père, il faisait. On vient de lui. Ah, il dit, arrête, quand c'est tendu, c'est tendu. Non, mais Terrar, il savait, hein, quand il a cassé les idées. D'accord, mais. Il dit, c'est le grand, il a dit, Ouais, mais- il bouge pas. Il Non, mais il a voulu dire quand c'est tendu, c'est tendu. Bien sûr. était très intelligent, Terrar. Un grand businessman. Avec Terra, voilà. Alors la Gemara, elle pose la question. Vous avez assez. Alors la Gemara, elle pose la question. Pourquoi on a dit ici notre lim la yadayim lechulin? Pourquoi il faut faire une netila? Pourquoi il faut purifier nos mains pour manger du chulin? Pourquoi il y a une mitzvah de manger chulin? Tahor? Non. Alors pourquoi? Ah, ça, oui. Maaser, c'est autre chose. On va voir même Maaser. Attends. Chulin ou Maaser, même Maaser. Maaser, c'est quoi Maaser? Un couche minimum. Non, le Lévi, il a reçu des Maaserot. On va voir. Là. Attends, on va voir. Même Maaser Sheni, tu dis,
Il y a une bouchade dans la gauche. On va voir, le Achati Beoni, mais Stam, le Lévi maintenant, le Lévi, il a envie de manger son maaser. Le Lévi, tu lui as offert 10%. Il n'est pas obligé de garder, de manger Mikdusha. D'accord? Alors pourquoi la Mishnah nous dit Notlim la Yadayim? Cholinu maaser mi baon etilat Yadayim. Ils ont besoin de là. Omini, regarde. À Trouma vers Bikurim, Chayavim Alemita, Vechomesh. Chas Shalom, quelqu'un qui a mangé la Trouma. Betouma. Ou les Bikurim. Alors déjà, il les a rendus impurs. Yamita, et il y a un knas de payer encore 20%. Ve'assour les Arim, c'est assour pour des étrangers. Ça veut dire un Kohen, il ne peut pas t'offrir. Il ne peut pas te dire, tiens, mange cette salade de fruits. Je l'ai reçu Trouma. Assour. Un Lévi, oui, il peut t'offrir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on ne donne pas au Lévi la Trouma. On peut se la garder parce que comme le Lévi n'a pas une preuve, c'est un descendant direct de Lévi, je lui dis, va amener la preuve, je te le donne. Tant que tu n'as pas de preuve, je mange. Par contre, la partie du Kohen, on est obligé de la prendre et de la détruire. Pourquoi? Parce que les Asura les arrivent. Pareil, les Bikurim. Chayavim Alemita, Vechomesh, Ve'asurim les arrivent. Ve'em Nirse Kohen. C'est des Nechassim du Kohen. Ve'olim Be'echad ou Mea. Ça veut dire, le Kohen, il peut acheter avec la Behemat Mea, il peut acheter des terres, posséder des terres d'un autre Kohen. Ça veut dire, un Kohen, il veut se faire un troc avec un autre Kohen, il dit, je te donne 1000 kilos de noix, tu me donnes un petit morceau de terre. Alors, ça, c'est Nirse Kohen. Et en Lim Be'echad ou Mea, quand on a une terouma qui s'est mélangée, c'est pas 1 sur 60, c'est 1 sur 100. C'est un plus haut niveau. 1 sur 100, c'est pas bon. Il faut 101, un peu plus que 100. C'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière à propos de la chala. Ivar a fait le prélèvement de la chala. Elle a la pâte, elle a pris le morceau de pâte et elle a dit la friche, chala terouma. Arezou, chala shedisa. Elle a mis de côté. Elle est en train de repétrir. Elle ne s'est pas rendue compte, elle l'a remis là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il a fait mode. Alors, si j'ai fait 2 kilos de pâte et j'ai pris 20 grammes, par exemple, j'ai 20, C'est bon. en 100, c'est pas grave. Mais si j'ai pris un peu plus, il faut que je fasse quoi? Que je rajoute. Alors, par exemple, si j'ai pris 50 grammes pour faire ma chala, elle fait 50 grammes, il me faut 5 kilos et quelque chose pour annuler la chala et j'enlève et c'est bon. Ou sinon, qu'est-ce que je fais? Un prélèvement, c'est comme une atarat, c'est comme un vœu. Quand j'ai fait le prélèvement, j'ai dit Baruch Ata Hashem, et à chaque jour, c'est avec Sivano, la frajat Tomatou Maasrot, ou la friche Tomatou Maasrot, ou chala. Quand j'ai pris, c'est quoi dans la parole? C'est une gdoucha. C'est un éder. J'ai fait un éder que je dois l'amener au Kohen. Il a fait. Je peux aller chez un chacham. Je lui dis fais-moi un tarat nedarim pour m'annuler le vœu. Et ça redevient choulin. Et je refais le prélèvement. Voilà. Ouais. Je refais le prélèvement quand j'ai un doute. Parce que si j'ai pas envie. Mais la pastorie, il peut dire papa, tu peux le faire. Si je peux le faire. Pourquoi? La pastorie, la femme, Oui. elle reprend la trouma et lui dit non, mais elle a besoin d'aller faire elle a besoin d'aller faire Shahara. C'est pareil comme ça. Mais a posteriori. Oui, après ça D'accord, donc elle a remélangé, elle reprend, elle va voir le rave, elle lui dit fais-moi non, elle dit au rave, annule-moi mon vœu sur ma patte. Voilà. Il dit le vœu que tu as fait, que tu as voulu faire le prélèvement de la chala, il est annulé. Donc tu reviens à zéro, maintenant va reprélever ta patte. Pourquoi c'est par exemple, on vous appelle au téléphone et vous faites le téléphone? Non, pas au téléphone. Il faut qu'elle vienne rapidement. En vidéo? Non, pour que des fois tu as des grosses quantités. Regarde. Ouais, c'est en train de faire la pâte, elle va pas se déplacer. Tu as dans une usine. Un boulanger. Chez un boulanger, il a fait 30 kilos de pâte. Et il a eu le morceau qui lui est tombé dedans. Maintenant, pour annuler, il lui faut encore 30 kilos de pâte. Il va faire un FC de Méroubé. Oui. Celui-là, il va chez le Rav. Il va tout de suite dans une synagogue. Il prend 3 personnes. Il dit asseyez-vous. Il lui faut un tarat de D'accord, darim. ça c'est une boulangerie. Mais si ta femme elle fait ça, comment tu dis tu vas voir le ravard Alors, et revient? Oui, ou lui, ou elle. Elle va. Ou sinon, mais c'est pas évident. Déjà, quand ta femme, elle fait 3 kilos de ralotte, elle te remplit le congélateur. Quand elle a besoin d'ajouter encore 3 kilos. Ça fait changer les idées. Et en vidéo, ça marche pas en vidéo? Non. Non, tu fais. Alors, ça, c'est on fait chez la. Donc, elle a mis à côté de Pourquoi la ça marche pas femme ta qui fait le en repas, vidéo? faut
voudrait presque avoir une balance pour sa frachatala. Non, non, elle peut Si faire. on veut, Ça marche pas, la vidéo. pour éviter le doute, quoi. C'est comme un bedin. C'est comme un bedin. Pendant le Covid, on était, tu sais, quand on écoutait, on ne pouvait pas sortir. C'est pas qu'on était yotzé, c'est qu'on ne voulait pas annuler la tefila. Donc ça, on fait ça. Alors les poskim, ils ont posé la question, et qu'est-ce que tu fais avec la bracha levatala? Arrête. Le Kohen, il a fait sauter. Alors, il a fait mode. Alors, il y a des qui disent, tu ne refais pas derrière. Il y a d'autres qui disent, c'est pas bracha levatala. Comme il dit le Ritva, il amène quelque chose de très logique dans une Chot Netilat Yadayim. Et il dit que son Rav, Rabbi Aaron Alevi de Barcelone, il a été d'accord avec lui. Dans ma Masechet Choulin, il dit, j'ai pensé, et ça paraît très logique qu'un homme qui a fait Netilat Yadayim pour se mettre à table pour manger du pain, il est arrivé à table, il a vu que le pain n'était pas bon, il a décidé qu'il n'a pas envie de manger en fin de compte, que la bracha de Netilat Yadayim n'était pas une bracha levatala, parce que la bracha, elle a été instaurée sur le moment où tu as pensé que tu as pensé faire bien. J'ai pensé faire bien. C'est pas bracha levatala. Et il dit, il n'est pas obligé, on n'oblige pas l'homme. Comment il s'appelle ce rave là? Rabbi Yom Tov Ben Ashvili, au nom de son Rav, Rabbi Aaron Alevi. Il dit, il s'avère que ça serait correct de ne pas forcer la personne de manger parce qu'il a fait une bracha. Il est venu, il a vu que le plat n'est pas propre, il n'a pas envie de se mettre à table. Il a d'une raison ou d'une autre. Non, il a reçu un téléphone, il est obligé de sortir de la maison. Qu'il est obligé de se mettre pour manger, non, ça. Et les poskim le ramènent dans Ilchot Netilat Yadayim. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Des fois, je vois des gens, ils se disputent avec les enfants à table. Tu es obligé de manger, on est repas de Shabbat, tu es obligé de manger kaza et de faire le katamazon. Qu'est-ce que tu fais? Rabbi Yom Tov Ashvili, au nom de ce rave de Barcelone. Il faut se souvenir que si tu sors là à la raille, il faut que tu saches l'origine. Ah oui, Rabbi Yom Tov Ashvili. Quand tu t'as mangé, J'ai commencé à prendre le manger, j'ai vu qu'il y avait un cheveu. Ça m'a enlevé. ça t'a cassé Ça complètement. m'a cassé l'appétit, j'ai tout mangé. J'avais déjà fait la moitié, j'avais déjà tout fait. Ah, le cheveu, ça tue, la raison. Tu sens moi? Tu sens moi? Le cheveu, de quelque part, ça s'appelle. C'était invité chez Blanc ou Alors il dit, חולין מעשר מבאו נטילת ידיים אורמיני, התרומה והביקורים חייבים עליהם מיטה וחומש ואסור לזרים, והם נכסי כהן ועולים באחד ומאה, וטעונים נטילת ידיים, il faut faire נטילת, pour la trouma, והערב שמש, si l'homme il était impur, il lui faut la nuit, c'est à Kochavim pour pouvoir manger, comme on a dit, dans la Mishnah, la première Mishnah de Masechet Berachot, mais matin, quand il est Shema Be'arvit, Misha Sha'akwanim, Nichnasim, Lechol, Beitrumatam, donc il faut la nuit aussi, Aref Shemesh, ou Ba Shemesh Vetaer. Alors Aref, ou Beitruma ou Bikurim, Mashen Ken Bemaaser, avec Kochken Bechulin. C'est ni dans le Maaser, ni dans les Chulin. Ça veut dire, même le Maaser, il a été exclu de cette histoire. Alors pourquoi tu me dis ici, Notlim Layadaim les Chulin ou les Maaser, c'est la question. La Gemara a dit, Kashia Maaser à Maaser. Kashia Choulina Maaser. Choulina Choulin, pardon. Choulina Maaser, c'est Kashia. La Gemara a dit la Kashia. Arabi Meir, Arabanan. Il y a une opinion Rabbi Meir, une opinion Rabbanan. C'est quoi? Etnan kol ataron beat maim, midivre sofrim et tamet à Kodesh, ou possède à terouma, ou mutar le Choulin ou le Maaser. Une autre petite introduction, il faut savoir ça. Les gens, je vois qu'ils ne font pas attention à ça. Il faut faire très, très attention à ça. En Eretz Israël. Quand vous achetez des fruits que vous n'avez pas prélevés, vous avez un voisin, il est venu, il vous a amené des oranges, des pamplemousses de son jardin. Et il vous dit, faites trop moi tes mains. Si lui, il a fait, il est religieux, il a fait, il te dit, j'ai fait, tu comptes sur lui. Mais s'il n'a pas fait, il vient chez toi pour t'offrir. Toi, tu as envie de faire trop moi tes mains, il faut toujours mettre de l'eau dessus, sur le fruit, pour le rendre impur. Pourquoi? Parce qu'on a une halakha. Non, je vais expliquer. Il y a une halakha. Ushmartem et mishmeret terumati. Ça a été donné au Kohanim, mais pas rien qu'au Kohanim. Rashi sur place, il dit fais attention de ne pas détruire ma terouma. C'est-à-dire, Yestam, un juif, il a prélevé des pommes, peu importe, il a prélevé, il a fait un prélèvement. Il dit il est où M. Cohen? Il n'y a pas M. Cohen dans le coin. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'ai pas envie que les gens, Chas Shalom, ils vont manger la trouma. Il a le feu, il prend, il jette dans le feu les fruits. Il jette dans le feu. Il n'a pas le droit. C'est pas à toi, c'est Maman Cohen.
Tu as pris ce qui appartient à Kadosh Baruch Hu, tu l'as abîmé. C'est Ekdesh. Qui t'a autorisé de faire une chose pareille? Pareil. Alors attends. Qui t'a permis? Et lama. Je veux dire, si elle est tamée, j'ai le droit de brûler. Parce que même le Kohen, il n'a pas le droit de le manger. C'est pour ça qu'il faut que je rende le fruit tamé avant Pour cette raison, de faire le pour prélèvement. justifier au cas où. Pour me permettre à le jeter à la poubelle et à le détruire, il faut absolument que je le rende tamé avant le prélèvement. Avant le prélèvement. Avant le prélèvement. Donc je mets de l'eau dessus. Comment on fait alors? Je mets de l'eau dessus. Parce qu'après le prélèvement, tu peux pas. Après le prélèvement, tu l'as rendu tamé, toi. Si c'est après le prélèvement, c'est Kadosh qui t'a permis de l'abîmer. Alors je le rends tamé avant. Mais non, je dois prélever même sur du tamé. Pour ne pas. Il y a le din. C'est acheté où il y a l'âge. D'accord, mais tu as reçu des fruits. Non, Ça pour vous, c'est juste. Dans la rue, tu achètes des fraises. Donc toujours, quand vous faites un prélèvement, n'oubliez pas, toujours quand vous faites un prélèvement, mouillez et touchez les fruits. Et vous les avez rendus tamés. Ils sont tamés parce que nous, on est à... D'accord, oui. Tu mets de l'eau dessus, sur les fruits, tu prélèves. Dans la challah, il n'y a pas de problème parce qu'elle a déjà été tamée du moment où on a versé de la farine, de l'eau dans la farine, et on a commencé à pétrir. Donc c'est tamé. Donc il n'y a pas de problème. Et pour les fruits, il faut faire ça. Tu rends tamé. Et rien qu'après, tu fais ton prélèvement. Il faudrait qu'on essaye de. Non, mais ça, déjà, à la base, ça, c'est déjà la base de tout, de rendre impur. Aujourd'hui, tout le temps qu'il y avait Juillet, ça allait, mais là maintenant, il faut quand même qu'on sache. Et quelle est l'incidence de l'eau sur le fond? Parce que là, l'eau, elle fait partie, comme que la Torah, elle dit. L'eau, du moment où elle a touché, elle rend impure. Ça veut dire elle est transmetteur de Touma. Conducteur de Touma. Nous, on pourrait penser qu'au contraire, elle enlève les saletés du quand il y a. Tu as raison. Ça va à l'encontre. C'est une diade, tu as raison. Non, c'est une bonne. Chazak. Parce que tu dis, Naron, tu dis une femme, elle trempe au mikvé pour devenir pure. Alors pourquoi tu dis que l'eau. Rabbi Hanania ben Akashi Omer Atzah Kadosh Baruch Hu les Je pose des questions. לפי כך רבנן תוך מצוות שנאמר עד עונה חפץ למען צדקו יגיד תורה ויאדיר